Bonjour et bienvenue sur Branding Matters, la chaîne qui va vous aider à comprendre comment on façonne une marque. Donc avant même de vous expliquer toutes les approches possibles et imaginables pour faire de votre marque une entité incontournable, j'aimerais qu'on concentre notre attention sur un élément que l'on a tendance à un petit peu mettre de côté ces temps-ci et qui pourtant est extrêmement lié à votre image. C'est le site internet. Je voudrais qu'on se pose aujourd'hui pour parler du site internet, de l'image que l'on a aujourd'hui du site internet et de la manière justement de changer cette image, d'aborder le site internet d'une autre manière pour passer à un cap et aller au-delà de ce que font 95%, voire même 99% des entreprises aujourd'hui sur Internet. Alors d'abord, faisons un petit peu le point sur ce qu'on entend par site Internet. Alors au cours de ma courte carrière, puisque aujourd'hui ça va faire presque 10 ans que je suis consultant en stratégie de web marketing, j'ai eu maintes opportunités de discuter avec des directeurs d'établissement, de PME, de PMI, même de TPE, de grands groupes, que ce soit français ou internationaux. J'ai discuté avec des responsables marketing, des commerciaux, des DRH, de simples secrétaires. Et au détour de toutes ces discussions, il y a souvent, très très souvent, euh, un terme qui revient sur la table lorsqu'il s'agit de parler de site internet. C'est le terme de vitrine. Aujourd'hui, le site internet est assimilé à une vitrine. Alors dans les faits, je suis tout à fait d'accord. Sur la forme, je suis tout à fait d'accord. Un site internet, c'est clairement une vitrine pour une marque. Comme n'importe quelle boutique aurait sa vitrine dans la rue pour promouvoir ses produits ou ses services avec une petite ambiance, une mise en avant du produit, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais là où je commence un petit peu à grincer des dents, c'est sur le fond. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on parle de site vitrine pour un site internet, la connotation qui se cache derrière, ça a quand même une connotation très commerciale, très vendeur de tapis, une connotation très achète ou casse-toi. Euh, et c'est pas faux, parce que quand on regarde un petit peu autour de nous, bah, les nouveaux sites qui se créent, il y a quand même beaucoup plus de e-commerce maintenant qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans. Même les freelances aujourd'hui se mettent à promouvoir leur formation, leur e-book, tout un tas de choses pour justement gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, le site internet a vraiment cette connotation très commerciale. C'est un outil qui est fait pour vendre. Euh, Très bien. Mais après ça, on fait quoi? Et si j'ai pas envie d'acheter vos produits? Parce qu'au final, pour acheter des produits, il faut s'informer. Si on revient un petit peu au début de l'acte d'achat, vous comme moi, en tant que potentiel client, en tant que prospect d'une marque, avant d'acheter un produit ou un service, on va d'abord aller se renseigner sur la qualité de la marque. Déjà juste ça, sur l'historique, sur sa véracité, sur la viabilité des produits, de ses services. On va aller checker les avis clients, on va, si possible, aller dans la boutique de la marque ou dans le showroom pour rencontrer des vendeurs, des vendeuses, pour s'approprier le produit aussi, pouvoir le toucher, pouvoir le comparer en termes de taille, de couleur, de prix, pouvoir s'en faire une idée matérielle et non plus immatérielle comme on le voit sur Internet avec les sites e-commerce où on a juste un produit derrière un fond blanc et basta.
c'est pas matériel, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir. Donc il y a une différence. Et sur Internet, c'est exactement la même chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de sites qui proposent de vendre avant tout. Alors que là où on pourrait jouer sur la recherche d'informations, je vais reformuler ça. Là où on pourrait faire le pied de nez à tout cet aspect commercial, ce serait justement de jouer sur l'aspect recherche d'informations. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément de sites internet et des sites internet d'entreprises, de PME, de TPE, encore une fois, même de grands groupes, qui ne sont là que pour promouvoir leurs produits et leurs services. Et quand on essaie de creuser avec eux, quand moi j'essaie de creuser avec eux, eh bien je vois que ils ont du mal justement à aller au-delà de leurs produits, à voir le pourquoi du produit, pourquoi est-ce qu'on irait acheter le produit, pour quels besoins. Ils sont vraiment dans le comment utiliser le produit et pour qui est ce produit. D'accord? Mais pourquoi, même si je suis le qui, pourquoi j'achèterais votre produit? Et c'est là que le bas blesse. C'est que on n'a aucune matière en termes de contenu aujourd'hui, ou très peu de matière éditoriale, vidéo, photographique, pour se faire une idée en amont du produit, du service, de la marque, et derrière de pouvoir contacter la marque et être rassuré sur elle et pouvoir acheter en tout état de cause le produit ou le service. Et je trouve aujourd'hui que justement jouer sur cette recherche d'information, sur cette prise d'information, va influer énormément, mais vraiment énormément, et je ne mâche pas mes mots, sur le côté rassurant de la marque. Une marque qui aujourd'hui sur son site internet ou même ailleurs en créant un book papier par exemple, un bimensuel, tout ce que vous voulez, mais par la diffusion de contenu informatif, va réussir, va davantage réussir à convaincre les prospects à devenir clients, va davantage réussir à rassurer les potentiels prospects à acheter et utiliser son produit. Elle va réussir à convaincre. Et c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui à une marque qui a la cote, au final. Et c'est pour ça que Apple fonctionne, et c'est pour ça que Amazon fonctionne. C'est parce que il y a à un moment donné un service ou une manière de faire de la marque qui plaît plus que le produit. Et c'est ça aujourd'hui qui fait bien plus acheter sur les grosses marques plutôt que sur des entités un petit peu inférieures. Parce que justement, elles ne rentrent plus directement dans cet aspect commercial des choses. Voilà, c'était tout pour moi et j'espère que vous avez aimé cette première vidéo. N'hésitez pas à la commenter et à la partager et je reviendrai vers vous bientôt pour pour un prochain épisode.